Ben voilà, nous allons aujourd'hui voir la mesure pour aider à résoudre un problème sur une poche dentaire. Et la poche concernée, c'est pour entre la sixième et septième dent, partie lingale de la partie gauche supérieure, maxillaire, donc les dents 26 et 27. Et pour faire ça, eh bien tout simplement, on va faire la mesure d'abord sur l'évaluation alternative. On peut commencer par les ablations, mais ça a déjà été fait. Là, on a appendice et vésicule biliaire. Ensuite de là, on vient sous les évaluations alternatives. Et dans le cas présent, je ne veux pas faire les mains, les pieds, tout ça. Je décide de faire uniquement les chakras. Et pour arriver à faire ça, eh bien, on se met sous régime manuel et de là, on peut cocher les chakras. On pourrait cocher les autres si on voulait, mais dans le cas présent, c'est les chakras qui m'intéressent vu que je veux aller faire un travail local sur la gencive, sur la zone où se trouvent les poches. Les poches étaient à 9 comme millimètres. Et actuellement, elles en sont à 6. Et j'ai décidé d'arriver à résoudre le problème de cette poche. Parce que sans ça, inévitablement, avec le temps, elle va revenir. Donc là, on voit les chakras. Dans la mesure des chakras, on a ici les pictogrammes qui apparaissent, des différentes couleurs. Mais ce qui est important maintenant, c'est de voir la ligne métabolique. Et la ligne métabolique dominante, c'est la ligne rouge. De ce fait, on gagne à faire ce que l'on appelle une inversion. Vous voyez, là vous avez la ligne rouge, et en inversant, c'est la ligne bleue qui vient se mettre là. Donc on fait, de là, on incite l'organisme à améliorer ses capacités de régulation. Parce qu'en effet, la ligne bleue est majorisée par rapport à la ligne rouge. De combien elle est majorisée, je ne sais pas. Je sais qu'elle est majorisée un peu pour renforcer les régulations. Et là, on laisse tourner le bandeau coloré, comme toujours, qui nous indique comment circulent les énergies dans l'organisme, dans la personne. Et quand ça vient régulier, les valeurs, le quantum d'énergie ici, qui est la potentialité de transporter de la chaleur dans le corps, eh bien, est en équilibre. Et comme là maintenant, il a obtenu son équilibre de 6,01 pour la ligne bleue comme pour la ligne rouge, eh bien, on a la probabilité que la personne ait sa température centrale qui puisse se maintenir à l'idéal. Pour le présent, ce qui nous intéresse, c'est de faire une comparaison et de voir dans ces lignes qu'est-ce qui a changé. Et là, on voit qu'on a assez peu de changements, on n'a que 10%. Donc 10%, ça n'est pas suffisant. Donc on voit que là, il y a une aggravation dans le chakra racine, donc qui lui est noté par la couleur rouge. Donc cette couleur rouge, vu qu'elle est en aggravation, sera importante. Ici, dans le orange, on a le chakra sacré qui lui est bien. Dans le plexus solaire, on voit que là, ça n'a pas changé. Donc là, c'est la couleur jaune qui est dominante. Donc là, je suis obligé de noter ces couleurs. La couleur verte, là, elle s'est améliorée. Et ici, au niveau du cou, où il y a la thyroïde principalement, ça s'est aussi amélioré. Par contre, dans le chakra indigo, lui, il ne s'est pas amélioré. Et le chakra indigo, c'est celui qu'on appelle le troisième œil. Mais pour moi, ce qui est important dans ce troisième œil, c'est tout simplement que c'est les ganglions des nerfs crâniens, les nerfs moteurs, sensitifs, ORL et sinusodentaires. Donc, dans l'histoire de ma poche,
c'est ce chakra qui est extrêmement important. Et puis après, ici, le chakra coronal, il est bien. Donc nous allons pouvoir traiter ça. Alors pour traiter ça, dans ma pratique, j'emploie directement les fréquences des couleurs. Parfois ça, tout le monde n'a pas ce luxe d'avoir les couleurs. Mais bon, on va tester la couleur rouge. Et là, je dois régler tout ce système. Et on lance la couleur rouge. Et on regarde qu'est-ce que j'obtiens avec la couleur rouge. Il ne faut pas oublier que pour obtenir de l'indigo, c'est du rouge et du bleu. Pour avoir l'indigo, donc je ne dois pas oublier que mon histoire de bleu, qui n'a pas besoin de corriger, eh bien je devrais peut-être l'utiliser plus tard. Avec le rouge, j'obtiens 80% d'amélioration, ce qui est bien. Et on voit que celui qui ne s'est pas amélioré, c'est justement la couleur verte. Alors bizarrement, la couleur verte est justement la complémentaire du rouge. Et dans certaines théories, eh bien, on doit mettre le rouge en dominant, mais en fait on doit mettre un petit temps de son antidote, on peut dire, qui est la couleur verte. Et là, ça se vérifie que ces théories ont quelque chose de bon. Et de là, je vais mettre de ce fait la couleur verte. Donc la couleur vert, là je dois me retourner chaque fois pour avoir accès à mes fiches. Donc ça c'est le chakra du cœur. Il y a les plexus nerveux de la zone cardiaque, pulmonaire, les ganglions lymphatiques de la région, ainsi que ceux des seins et le thymus. Le thymus, petite glande qu'on oublie toujours, qui est très importante. Dans tout ce qui est immunitaire, elle régresse énormément avec l'âge, mais sur le plan de l'information, ça fonctionne encore parfaitement, même très âgé. Là, on voit qu'on a bien corrigé, donc en ayant le complément, sauf, vous voyez, notre point ici qui n'a pas corrigé, c'est la couleur indigo, où là, on voit que c'est le point faible qu'on a, qui nous est montré comme ça. Alors je pense que ça vaut la peine d'aller mettre l'indigo. On avait le rouge, on aurait dû mettre du bleu, mais en mettant de l'indigo, on a déjà le mélange qui est bon. Et chez moi, le indigo, je dois chaque fois mettre l'ampoule témoin de la couleur, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et on lance la couleur indigo et on voit que oh là on a touché bien. Vous voyez, en mettant les couleurs les unes après les autres, mais on voit que chez la personne, son aspect digestif n'est pas vraiment intact. Et là, ce n'est pas la peine d'aller travailler là-dessus, on a d'autres lieux, mais on pourrait, si on veut, aller travailler sa digestion. Ça, je peux vous le faire pour la démonstration, pour vous montrer, vu qu'avec les systèmes des couleurs, c'est tellement efficace et tellement rapide que ça passe bien. Alors, là, je vous mets la couleur jaune. Et cette couleur jaune, on va voir qu'est-ce qu'elle obtient dans la personne au niveau de ses chakras. Donc, ce sont des centres énergétiques qui se corrigent. Et là, on voit que le point faible, la digestion, les dents, c'est l'entrée du système digestif tout de même à ne pas oublier. Voilà, là, la chose est faite. Maintenant, on va aller plus loin. Et là, c'est sous réglage qu'on va, sous évolution des organes. Et dans le cas présent, vu que je fais un traitement spécifique, je vais faire sous express et lancer la recharge, ou la recherche, pas la recharge. Et de là, on aura un peu plus d'éléments pour voir si on allait directement sur les dents, par exemple, sans faire un préalable. Eh bien, ma foi, ça ne tiendrait pas. On n'aurait pas de résultat dans le temps. On a intérêt à aller faire un traitement préalable pour préparer la personne, parce qu'on doit soigner la personne qui a une pathologie et pas aller soigner une pathologie.
Si on veut soigner une pathologie, eh bien là, c'est le dentiste dans le cas présent. Et ce qu'il avait proposé à la personne, c'est justement de faire une intervention si ça ne se corrige pas. Donc ouvrir la gencive pour faire un nettoyage des racines et conjointement avec l'hygiéniste dentaire, il a été convenu de faire un traitement avant ça. Et l'hygiéniste a nettoyé le plus possible pour tous les endroits qui pourraient être des noyaux où les virus ou les bactéries peuvent se crocher. Donc là où il y a des foyers possibles, ça a été enlevé le mieux. Maintenant, il faut faire l'entretien. Et là, on va localement. On a vu sur les dents qu'il y avait le carré de couleur 5 sur le squelette qui était dans la région dentaire concernée. Et dans toutes ces couleurs, il est important de se rappeler que la couleur jaune est celle qui a, en définitive, terminé. Et cette couleur jaune, elle est assez importante parce que là, on a le plexus solaire, on a les territoires du plexus solaire et des voies lymphatiques abdominales, les nerfs et organes de la digestion. Donc, le fameux nerf glossopharyngien fait partie de ce chakra. Cette partie qui est du nerf glossopharyngien, il la partage avec le chakra de la gorge. Là, on a les ganglions lymphatiques ou on a thyroïde, parathyroïde. Ces systèmes nerveux se mélangent un peu. Et là, on doit voir par les chakras c'est la couleur qui se corrige pas, qui montre là où il y a une résistance. Et ça, c'est assez important de le voir. Pour le moment, on n'en est pas encore à la dent, on est encore à ces travaux préparatoires. Et dans l'histoire des dents, on pourra y accéder dès qu'on aura accès à tout ce qui est les organes de la tête. C'est un temps qu'on peut penser que c'est un temps perdu, mais on le gagne largement après en ayant bien fait un bon drainage de tous les systèmes du corps et une préparation de tous les systèmes du corps. Là, on voit dans les nerfs crâniens, dans le bas, que c'est pas vraiment... Ils sont en souffrance, ils sont tous avec une valeur de 3. Donc ça veut dire que là, il y a une légère souffrance. Ils ont une tendance naturelle vers l'auto-guérison, mais en fait, ils sont en phase où on pourrait partir vers la chronicité. Si on laisse évoluer, ben oui, ça partira vers la chronicité. Là, dans le domaine du cœur et tout, c'est pas le but du traitement aujourd'hui, bien que là, la circulation cardiaque aurait besoin d'aide. Et on a décidé dans ce traitement-là de se concentrer sur les dents, sur les 26 et 27. Et sur la partie intérieure des gencives, là, on verra après comment est-ce qu'on y a accès, comment est-ce qu'on voit. C'est assez génial de pouvoir y arriver. Et dans la méthode, ne jamais oublier que l'interprétation des pictogrammes ne va pas sans l'interprétation des lignes métaboliques, comme l'inverse. On doit interpréter les deux ensemble. C'est pas toujours simple. Il y a quelques fois où, en fait, l'expérience démontre que le choix idéal n'est pas si objectivable comme ça. Ces lignes, c'est pas simple.
Et c'est ce qui fait tout leur charme, c'est qu'elles sont très, très précises. Et contrairement à un catalogue qu'on a en tête quand on reçoit une personne, eh bien là, on doit s'adapter à la personne. Et c'est pas toujours évident. On aime bien rattacher tout ça aux cours qu'on a reçus, ou aux livres qu'on a lus et toutes ces choses-là. Et puis là, on doit s'adapter vraiment à la personne. C'est pour ça que ce traitement préalable, il est absolument nécessaire. Et dans les valeurs ici, cette ligne médiane, donc de là à là, c'est l'idéal. De ici à la case qu'on appelle la ligne 5, c'est ce qu'on est là dans la tolérance. Tandis que dans la 6 et 6,5, là, on ne doit pas accepter. Là, on voit que le rein, actuellement, fait un effort particulier. Donc, il y a des régulations qui sont plus que normales. Ça veut quand même dire que les fonctions rénales ont du travail. Et là, tous les organes qui apparaissent ici, pour la majorité, s'ils apparaissent, c'est qu'il y a un petit point faible quand même. Le système ne mesure pas d'office tout comme ça, en mesurant le catalogue et on a ça. Donc c'est qu'il y a un petit point faible. Et vers la fin, il nous montre aussi quelquefois des éléments supplémentaires. Et comme là je suis dans une mesure dite express, on ne va pas pratiquement dans les sous-structures. Pour ça, il faut avoir le mode standard. Et dans le mode standard, on va dans les sous-structures. Et là, on a choisi d'aller faire une thérapie ciblée sur les gencives, sur cette poche dentaire. Eh bien, ma foi, on doit faire le traitement, le minimal, mais plus court, on ne peut pas. Et là, par l'observation des lignes et des petits pictogrammes, on peut voir qu'il y a deux, trois petites choses, deux, trois petits points faibles qui apparaissent. Là, c'est extrêmement important pour nous, l'hypothalamus et toute cette zone, parce qu'on a quand même tous nos systèmes, tout ce qui est automatique qui apparaissent. Et maintenant, on a la recherche qui est terminée. Ce que l'on va faire maintenant, c'est sur le premier, aller voir comment est-ce que la personne s'équilibre par elle-même. Et là, on met sous fonction. Et puis là, on doit estimer si c'est les corrections, si le bleu ou le rouge est dominant. Et là, on voit que les lignes rouges sont dominantes, donc on doit faire une inversion. Mais on voit aussi que la ligne jaune, elle est entre 2 et 4. Ce qui veut dire que les pH, l'état acido-basique de la personne est dans la norme, bien que tendance à être un petit peu haute. Donc de là, on doit faire d'abord une inversion d'onde, comme montré avant. Et après, on peut faire une métacorrection ou une thérapie. Ça, c'est une question de mots. Hein. Dans toutes les langues, ça s'appelle thérapie. Et puis pour la langue française, ils ont appelé ça correction. Bah oui. Voilà, on voit la bande qui passe, toujours la même chose avec le quantum d'énergie qui nous indique, ça c'est pas, là ça n'indique pas que la température augmente localement, mais c'est la capacité de transférer la température qui augmente. C'est des légères nuances. Le quantum d'énergie,
Ce n'est pas la quantité d'énergie. Et là, c'est fait. Maintenant, on va devoir faire une analyse comparative et comparer qu'est-ce qui a changé. Et là, on voit que finalement, on a assez peu, on a 68 points. Hein, 68 points de correction, c'est même très bien. Donc ce chiffre, on va devoir le noter, parce que c'est important. Et maintenant, on va voir quels sont les genres de tissus qui sont faibles. Donc on prend que les tissus artériels, on est à 67, la marge est peu grande, les tissus veineux est bien, le tissu nerveux est à 75, donc ça c'est bien, le tissu lymphatique est à 69, le squelette est à 67, donc là c'est pas si mal, les tissus musculaires à 67, donc c'est bien, l'état des organes est à 69, donc là on peut dire que c'est bien, puisque c'est à 68, et puis les organes d'essence est à 68. Donc on peut dire que dans la personne actuellement, on n'a pas un tissu qui est nettement plus besoin d'aide que d'autres. Alors de là, on passe sous une méthode particulière de recherche, plus affinée, où là on peut aller voir les formes nosologiques. On a ici la tendance à avoir une infection respiratoire. La deuxième, c'est discopathie vertébrale. Et puis après, on a la carie dentaire. Il y a vraiment chez la personne une petite carie dentaire, mais qui est là depuis 7-8 ans et qui reste, elle est sous surveillance, elle n'a pas besoin. Et elle est justement dans ces deux dents. Elle est entre la 26 et 27, il y a une petite carie dentaire. Donc de ce fait, on va regarder si la carie est présente, importante ou pas. Donc là, on fait un test. Et comme tous les tests, parfois ça prend un peu de temps. On aimerait bien avoir la réponse instantanée, mais ça n'est pas tout à fait le cas. Parce que le système, tous les algorithmes là-dedans doivent mesurer, c'est des valeurs mathématiques. Et là, on va voir. Voilà, je dois refaire le test puisque j'ai mis non par réflexe, puisque j'ai vu que c'est négatif. Mais comme je veux vous montrer la valeur, puisque là on a un affaiblissement, ce qui veut dire qu'on doit faire un antidote à la maladie et que ce n'est pas cette carie qui est vraiment dominante. Là on doit regarder oui, parce que j'ai mis non avant, puis on voit qu'on a un affaiblissement de 70%. Donc il y a un affaiblissement, mais comme c'est au-delà de 30, eh bien ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose avec ce type de témoin test. Donc là on est sous carie dentaire, donc on va devoir faire une thérapie en inversion, puisque là on va diminuer l'impact de cette carie dentaire sur l'entier de la personne. Donc ça signe qu'il est vrai que pour le moment, il n'y a aucun besoin de s'occuper de cette carie dentaire, elle est mineure, et puis c'est pas ça qui gêne. Donc les trois premières pathologies, ça vaut la peine de les chercher quand ça concerne la personne. La discopathie intervertébrale, c'est la même chose. Et bien là, on va chercher, c'est toujours un petit peu chronophage, mais ça vaut la peine de savoir. Et puis au final, ça aide la personne, malgré que le but du traitement est la poche gingivale, eh bien, ça aide quand même la personne. Et là, on a un affaiblissement à 70%, donc on voit qu'il y a des troubles discopathiques, mais ce n'est pas majeur, donc on doit se contenter de diminuer l'impact de ces discopathies.
ce serait d'autres thérapies spécifiques qui sont intéressantes, que la personne fait de temps à autre quand même. Et là, les infections respiratoires. On voit la potentialité ici, et plus le chiffre de la potentialité est bas, plus l'impact est grand. Là, je n'ai pas besoin du pronostic. L'infection respiratoire, le Vegeto test. Je me suis trompé de bouton avant. J'ai voulu faire un pronostic pour voir comment ça se comporte dans les 6 mois, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui, donc je suis revenu en arrière. Et les chiffres que je montrais avant, plus ils sont bas, plus le chiffre est bas, plus la probabilité que le témoin test soit présent dans le cas présent, infection respiratoire, augmente. Et là, l'analyse comparative, cette fois, on fait juste, on a de nouveau 79, donc on voit que là, on doit faire une inversion d'onde pour que une thérapie inversée. De cette manière-là, la ligne bleue, elle est nettement renforcée par rapport à la rouge. La rouge reste identique, mais les algorithmes du système renforcent la ligne bleue, et de cette manière-là, eh bien, ça aide. Ça met ce léger renforcement, mais un petit plus à tout ce qui est notre système de régulation, parce que la ligne bleue, c'est l'entrée dans le système, dans ce qui nourrit, ce qui régule, ce qui amène quelque chose, ce qui est bon pour la personne. Le rouge, c'est la sortie du système, et si la sortie du système est en dessus de l'entrée, c'est qu'à l'intérieur, c'est chamboulé, un peu comme une vague où le bonhomme va surfer dans le creux de la vague, et puis il a l'énergie, l'eau elle est en dessous, mais finalement, comme elle est perturbée, elle lui revient par-dessus. Donc là, on a ce même phénomène, et plus c'est grand, plus c'est perturbé. De là, on a fait notre phénomène. On pourrait ajouter, aller plus loin, faire un smart filter pour aller voir dans chacun, voir qu'est-ce qui est le plus. Ça, c'est pratique, mais on a une solution beaucoup plus simple qui est ici de faire, au lieu d'aller voir chacun, on peut créer un modèle virtuel, et ce modèle virtuel nous amène, il nous fait un ensemble de ces témoins tests, les différents témoins tests, et lui sélectionne, ça c'est des mathématiques, hein, on est un petit peu dépendant de ces algorithmes qui donnent de bons résultats quand même. Et puis là, on peut faire une analyse comparative. Dans ce système-là, l'amélioration, elle n'est jamais très haute, parce que ben voilà, c'est comme ça. Par contre, quand on fait le reprint, on se rend compte que les lignes ici sont chaque fois bien régulatrices, elles reviennent chaque fois au milieu, elles calment le jeu des entropies, et surtout, elles ramènent un pH qui est assez bien. Là, si on prend la moyenne de ces lignes, on est à peu près là. Donc avant, on avait le pH qui était à la limite ici, il ramène un peu le pH, donc le milieu, l'équilibre acido-basique, il est chaque fois assez bien corrigé par ce modèle virtuel. Et une fois qu'on a fait ça, alors on peut aller voir le modèle suivant et enfin arriver sur nos gencives.
Là, on va sur le modèle suivant, et le modèle suivant, c'est sur le squelette, et on voit ici la zone dentaire. Donc, comme elle apparaît sur le squelette, là, on a aussi nos discopathies, hein, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est là. Là, on regarde si la ligne bleue qui est dominante, on peut faire directement la métacorrection, mais ce qui nous intéresse, c'est dans nos histoires de gencives, on n'aura pas que la gencive, on aura également la dent, on aura également probablement l'os maxillaire. Ce qui veut dire qu'au niveau de la dent, on a probablement vu l'acidité qui monte un peu des dépôts de tartre. Alors avec le système, eh bien, on verra le résultat final. On doit faire 2-3 fois ce traitement avant de remesurer les alvéoles dentaires ou cette alvéole pour voir si elle a tendance à se recoller ou pas. C'est-à-dire que si toutes les bactéries dedans, eh bien, vont vivre simplement ailleurs. On leur complique la vie à ces bactéries pour qu'elles vont vivre ailleurs. Là, on a fait. Le suivant où on peut travailler, c'est ça. Donc ceux d'avant, on a intérêt de les travailler un petit peu. Là, c'est le rouge qui domine. C'est un travail, la préparation du corps est assez fastidieuse, mais en fait, on pourra dire un passage obligé. Là, on voit que dans les organes vitaux, les énergies ont un peu de la peine à passer, c'est pour ça que c'est très lent à ce niveau, et puis il doit passer plusieurs fois. Le quantum d'énergie, il était vers 90, donc c'est quand même assez élevé, et puis maintenant on est vers les 33 à 40, donc ça va déjà mieux, donc on voit que cette ligne peut passer. Le courant, les champs électromagnétiques, les ondes, passent beaucoup plus facilement, ces faisceaux d'ondes. Puis là, on le ramène à 6,1. Et de là, on peut lancer la métacorrection. C'est là-dedans qu'on va aller travailler dans le phénomène des gencives. Là, on voit les reins qui sont un peu fatigués, qu'on avait les valeurs, notre ligne qui était un peu haute sur le rein, dans les mesures avant. Là, ça veut dire que la personne doit nettement augmenter son hydratation comme premier geste. Et après, il faut chercher d'autres choses. Là, on a dans le système nerveux, là, on a le bleu qui est dominant, on peut lancer directement la correction. Puis on voit que la fatigue, elle est quand même dans la région des maxillaires au système nerveux. Et puis on en a une autre qui apparaît un peu plus bas. Là, au niveau de la queue de cheval, on voit que là, on a un problème. Ou là, on a cette fameuse discopathie. Donc là, on a le signal qui apparaît ici. Nos algorithmes, là, sont assez redoutables. La précision, elle est assez étonnante. Et là, on voit que pour les nerfs, on est sur la fréquence 3-4. Et la fréquence 3-4 agit sur tout ce qui est les nerfs périphériques, les nerfs crâniens et tout ça. Voilà, maintenant, on en arrive à notre objet qui nous intéresse, qui est la tête. Et là, on voit qu'on a la ligne rouge qui est dominante. Donc, on doit d'abord commencer par faire une inversion pour favoriser les régulations dans l'organisme. On voit que là, c'est aussi lent, premier passage. Donc, dans cette personne, dans la tête, il y a des résistances qui se passent et on avait vu que c'était sur le plan osseux.
Et sur le plan osseux, c'est toujours très lent parce que c'est très dense. Voilà, là, maintenant, on passe à la thérapie ou métacorrection. C'est intéressant d'observer ici les pictogrammes parce qu'on a un mélange des pictogrammes du haut, qui sont ceux de ce qui se passe dans la personne, et celles du bas qui indiquent les régulations. Comme là, on a une bleue qui marque que les régulations sont normales. Parce que là, on a la couleur bleue qui est venue s'intégrer. Vous voyez, le bleu qui est là. Chez les autres, eh bien, ma foi, les corrections sont assez peu apparentes. Ça vient du fait de l'âge de la personne. Il y a nettement moins d'hormones de récupération, d'hormones de croissance. Et là, eh bien voilà, ça commence à gêner. Maintenant, on va aller voir dans les tissus. Et là, on va revoir nos tissus qui nous intéresseront. Ce sera le squelette et les muscles, mais on avait, tout était joliment égal. Alors, on va profiter d'aller voir là-dedans ce qui se passe, comment ça se présente. On voit que la circulation a une correction en bleu. On doit ressortir, voir sur le plan veineux. On ressort sur le plan nerveux, sur les nerfs. Là, on a une fatigue, mais un peu plus ici en bas vers le maxillaire. Sur le plan lymphatique, on a les fonds de gorge, mais en fait, ça se passe assez bien. Sur le plan du squelette, on a sur les dents, et là, il nous montre la dent inférieure, alors que nos deux dents, c'est là, la poche. Ça, c'est pas si grave. Dans les dents, il ne faut pas oublier qu'on a la mémoire de tout ce qui est l'hérédité se trouve dans les dents, si bien que même si une dent est absente, eh bien, on a quand même des signaux qui sont en lien avec l'hérédité. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, ce serait d'avoir le squelette. Et là, on doit accéder, vu que la poche est interne, eh bien, on a une possibilité technique ici, sous les tissus. On a la deep vision, on peut démonter les choses et on démonte. Bien sûr, il ne faut pas trop démonter, de manière à avoir un accès. On pourrait avoir le wide vision, et puis là, ça nous tourne le tout, ça ne nous avance pas beaucoup. On pourrait avoir ça, mais le plus simple, c'est d'avoir le dip, et puis on démonte. Voilà, là on a accès à nos dents. Là, il ne faut pas oublier d'arrêter le dip et on va faire un grossissement. Et puis de là, on peut avoir un accès sur ces fameuses poches dentaires qui sont là. Donc, cette dent, la dent de sagesse, a été extraite. Donc, il ne reste que ces deux. Donc là, on peut ajouter des points supplémentaires déjà pour se faire une idée. On voit que là, on a une fatigue dans cette fente, mais il n'y a pas plus grave que de la fatigue. Donc de là, on va aller dans une projection supplémentaire et on va directement aller voir en profondeur là-dedans. Et c'est là que dans cette profondeur, on va voir dans ces tissus comment ça se présente. Et là, on voit qu'on a une grande disharmonie, un trouble. Et de là, on doit d'abord voir quelle est la valeur. On voit que ce trouble, il est sur la fréquence 4,2. Et 4,2, c'est justement tous les organes digestifs.
estomac, muqueuse de l'estomac, duodénum et tout. Donc on voit les papilles duodénales, on a tous les organes digestifs. Donc on doit faire d'abord ici une inversion d'onde. Donc on va mettre le bleu au-dessus. Et là, on fait l'inversion d'onde et on relance. Je vous rappelle que l'inversion d'onde sert à majoriser les régulations dans le système. Et après, le but de la thérapie sera que cette ligne, on la ramène dans la norme. Et là, je n'ai pas trop de soucis. Avec les fréquences et les couleurs, on arrivera assez bien. Et là, dans les couleurs, pour les dents, tout ce qui est le fond dentaire, comme là où je suis, c'est toujours la couleur rouge. Et puis ici, pour cette dent, on a le rouge au fond et on a la couleur jaune au-dessus. Donc la couleur rouge plus jaune nous donne de l'orange. Avec les couleurs, on doit jongler un petit peu. Ça demande quelques connaissances, mais on s'y fait vite. On apprend ces couleurs, on s'y fait vite. Et les fréquences, il n'y a pas besoin, c'est marqué sur les lignes. On n'a pas beaucoup à réfléchir. Là, je fais maintenant la correction. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'on va obtenir comme quantité de correction. Alors, là, on fait une analyse comparative. On a un renforcement, ça c'est le système, donc les ondes ou les informations qui sont propres au système arrivent à une amélioration de 43%, ce qui est bien, puisque dès que ça dépasse un tiers, donc 33%, on est bon, mais on va améliorer ça. Ce que je veux voir, c'est, lors de l'analyse comparative, je n'ai pas regardé, les lignes métaboliques ont assez peu changé. Alors ça c'est une généralité, en général, il agit assez peu sur les lignes métaboliques. Par contre, là je vais tester. On doit changer un petit peu nos trucs, mettre la fréquence 4,2 Hz. Et cette fréquence de 4,2 Hz, eh bien, on va la tester et voir ce qui se passe. Et on peut complémenter ça par justement la couleur rouge, orange ou jaune, suivant la hauteur où ça se trouve dans la dent. Vous voyez la différence qu'il y a majeure, c'est qu'avec le 4,2, on a une amélioration de 64%, mais au niveau de la ligne métabolique, vous avez la ligne première, elle est là, puis la deuxième est là. Si on regarde que la seconde, on a déjà bien diminué. 64%, c'est bon, c'est rien de trop, mais c'est déjà pas mal, on pourrait accepter ça comme traitement. Mais comme je vous ai parlé de la couleur rouge, eh bien, on va mettre la couleur rouge, puisque c'est le fond de la dent. Tous les fonds de dents sont toujours en rouge. Alors, cette couleur rouge, j'ai mis l'ampoule, c'est bon. Là, on a la couleur rouge et on voit que la couleur rouge améliore aussi, mais elle reste vers cette hauteur-là. On a 56%, donc la rouge n'est pas extraordinaire. Alors, on va mettre la rouge, on va mettre la orange. Donc la orange, on doit changer la petite case, ça prend toujours du temps. Alors, maintenant, végétotest, analyse comparative. Végétotest, on met orange. La couleur orange, et là on voit que, vous voyez, la couleur orange, elle descend davantage. C'est un peu plus bas la valeur. Et la couleur orange a un 66% d'amélioration, donc on est proche de ce qui est la tolérance. Donc ça c'est bien. Et puis avec cette couleur orange, on va ajouter la couleur qu'on avait dit qui est la jaune. Là, devant les yeux, c'est plus simple pour moi parce que j'ai un tableau qui m'indique toutes ces couleurs. Alors, la couleur jaune
Et on lance la couleur jaune et on va vite voir. C'est marqué dessus. Alors, de là, on va regarder maintenant. La réponse est à 70%. Vous voyez, la ligne, là, elle descend. Donc, on a, si on met les deux lignes, en mettant les deux graphiques, on voit qu'on a gagné quand même sur la ligne métabolique énormément. Et sur les pictogrammes, on voit très bien qu'on a une très grande amélioration avec des traitements assez simples. Évidemment que nos fréquences et nos couleurs, ben, ma foi, c'est lié à notre expérience depuis une trentaine d'années dans le système. C'est pas si simple que ça, mais tout s'apprend. Et là, une fois qu'on a obtenu ce résultat-là, on va aller beaucoup plus loin. On va voir dans les tissus, grâce au principe de pouvoir ôter les dents. Là, j'ai ôté les dents et on va pouvoir aller voir à l'intérieur de la dent. J'ai bon. Vous voyez, à l'intérieur, on est à l'intérieur de la dent et là, je vais pouvoir ajouter des points. Je n'ai pas besoin de remesurer parce que le système a déjà mesuré ça. Et là, on est carrément dans l'os et on voit que c'est un peu plus parce que le système nous parle aussi par là. Les couleurs sont des contrastes plus forts pour l'un et parfois, c'est le pictogramme qui est plus grand. Alors, on voit qu'on a intérêt à aller en projection supplémentaire à l'intérieur de là et là, on sera carrément dans. Là, il y a un petit problème, c'est pas tout à fait là qu'on doit aller. Ça, c'est une petite erreur qui arrive, ma foi. Le point supplémentaire, ultrastructure. C'est là le point supplémentaire, c'est parce que j'ai visé à côté. Alors évidemment, on arrive dans l'amygdale et tout ça. Vu que la poche est sur le plan amygdalien, j'avais pas assez grossi et on arrive sur, ma foi, c'est des choses qui arrivent. Et là, sur l'os, maintenant, on va devoir, sous fonction, on peut le mesurer. On voit que dans l'os, les courants dominants sont, les courants bleus sont dominants. Donc ça veut dire que c'est un très bon signe. Et on va voir qu'est-ce que la métacorrection amène. Et on va devoir renforcer cet os. Alors le renforcement de l'os, et là on a un renforcement de 74%, donc je n'ai pas tellement besoin d'aller renforcer cet os, le corps le fait lui-même. Alors je vais profiter d'aller faire sur l'autre alvéole, tout simplement. Et sur l'autre alvéole, ben, on va aller travailler, comme ça on aura fait les deux alvéoles, mais si j'avais eu une mauvaise réponse sur l'os, j'aurais dû employer des renforçateurs de l'os, des oligoéléments, on a beaucoup de choses. Et là aussi, on voit que l'os, lui, il est favorable. Donc c'est bel et bien la poche gingivale, elle est bel et bien sur la dent et sur la partie gencive. De là, je vais remettre la dent et puis aller travailler, sélectionner sur la dent directement. Et là, je vois le résultat. Là, j'ai tissu osseux. La valeur est parce que la comparaison n'est pas très bonne. C'est pas la comparaison, elle n'est pas juste. Mais j'ai que 8% de renforcement. Ça me donne à répondre parce que c'est bel et bien la comparaison juste. Donc j'ai que 8% d'amélioration. Donc je dois aller voir là-dedans où et comment réparer ça. Alors, l'os, ça fait partie des articulations. Donc la fréquence que je pourrais mettre, c'est celle-ci, qui ne dépasse pas, donc ce n'est pas tout à fait nécessaire, ou alors la couleur verte. Alors je vais d'abord mettre cette fréquence ici, et puis là on va voir la fréquence 8,2.
Pour corriger, on a toujours notre tableau des fréquences pour voir où corriger le mieux. Et puis après, on a notre système des couleurs qui est assez important. Il faut savoir que tout ce qui est articulaire, c'est dans la couleur verte. Mais ça pourrait être le rouge, vu que mais on a traité le rouge, donc c'est pas le rouge. Alors maintenant, on améliore de 45%. Donc là, on améliore très bien la courbe. On voit qu'elle redescend. Donc l'amélioration, elle est bonne. Et pour démontrer, je vais essayer la couleur verte. Et la couleur verte, il faut que je mette l'ampoule exactement dans le truc. Voilà. Ça demande des manipulations, mais c'est pas trop méchant. Voilà. De là, on a la couleur verte. Vous voyez la couleur verte, comme elle corrige très bien la capacité os et articulation, c'est très bien. Là, elle a une très bonne réponse. Et là, on a 40%. Et puis, avec la fréquence, on avait 45%. Donc, la couleur verte corrige moins, mais elle améliore mieux. Elle ne change pas beaucoup ici, mais elle améliore très bien la ligne. On voit que cette ligne s'améliore bien. Elle descend presque un petit peu trop bas sur les phénomènes digestifs. Donc, on voit que la digestion, ici, gêne. Or, la digestion, eh bien, ma foi, en couleur, la digestion, c'est jaune. Puisque c'est le chakra du plexus solaire, où là, on a le territoire plexus solaire, nerf organe de la digestion. Donc, c'est le jaune. Alors, on va mettre le jaune. Et le jaune, il faut déplacer l'ampoule. J'ai pas la bonne tabelle. Voilà, il faut que je mette le jaune. Voilà, le jaune est installé et on peut faire la mesure. Et là, on verra si j'avais raison ou pas. On a souvent raison, mais pas toujours. Et c'est la mesure qui nous indique exactement la chose. Et là, je vois que le jaune est bien, parce que la couleur dans le 4.2 est moins profonde. Un peu. Et on a une amélioration de 51%. Donc de là, on a vraiment amélioré beaucoup. Et pour mettre dans l'organisme tout ce que l'on a fait maintenant, c'est un petit artifice, on doit sortir, revenir sur l'organe, et puis là, on a accès à toutes nos mesures. Et en cliquant 2 fois, on peut les reprinter. Et en les reprintant, eh bien, on les met de nouveau dans le circuit, mais aussi dans le circuit des médicaments pour la personne, des gouttes qu'on va lui donner. Ce qu'on appelle des gouttes en biorésonance. Parce que dedans, ces gouttes, il n'y aura que le signal qui est transféré là-dedans. Et ça, les travaux du docteur Pop ont bien prouvé que les signaux qu'on envoie sur une cellule lui permettent ou l'incitent à produire les molécules pour lesquelles elles sont prévues. Donc elle fabrique soit les hormones, soit les protéines pour lesquelles elles sont prévues. Et là, ma foi, on doit aller les uns après les autres pour les mettre. Mais une fois qu'on a fait tout ça, eh bien après il ne nous reste plus qu'à soigner le dernier organe qui est l'hypothalamus. Celui-ci, on le met toujours parce que c'est très important. Dans tout ce qui est automatique dans l'organisme, l'hypothalamus, il est présent. Et puis là, dans l'image, on avait aussi le fameux plexus du 3e œil. Et dans le 3e œil, comme organe, on a l'épiphyse et l'hypothalamus, avec l'hypophyse. Et voilà, on reprint. C'est un travail qui est un petit peu mécanique, un peu fastidieux, mais c'est le temps pendant lequel on a pour discuter avec la personne, pour essayer de voir, poser les questions plus fines pour améliorer notre anamnèse, ou
la visualisation du cas, ou savoir si on a tout d'un coup quelque chose de supplémentaire à faire. Dans le cas présent, on avait les disques vertébraux, on avait la digestion, donc on peut toujours voir qu'est-ce que l'on aura à faire dans le futur, dans le traitement présent. On est bien occupé avec cette gencive. La poche gingivale, eh bien ma foi, elle nous occupe. Voilà, celui-ci on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Là on avait le jaune qui était pour ailleurs. On n'avait pas fait ce travail, on doit le faire maintenant. Alors ça, l'avantage du computer, c'est qu'il nous montre toutes les choses qu'il faut faire. Donc si jamais par la discussion on s'est un peu perdu, ce qui arrive de temps en temps, eh bien on a le moyen de s'y retrouver. Ça c'est un avantage qui est vraiment capital. Il faut avouer que les algorithmes de la métapathie NLS de l'IPP, c'est irremplaçable. Je vais vous montrer la tabelle, mais ça va pas. Ah, on peut. Alors voilà, pendant que ce travail se fait, je peux vous montrer une des tabelles. Je ne sais pas comment ça se passera, si c'est assez net. Ça, c'est une des tabelles de travail qu'on a sur l'art dentaire. Ça, c'est une tabelle qu'on a travaillée, que Corinne a retravaillée en détail. Et puis, je vous montrerai une autre des tabelles, qui est une base de travail quand même assez importante. On en a beaucoup de ces tabelles, comme ma foi, comme chaque professionnel, on a besoin de nos petits aides-mémoire qui sont indispensables. Même après des années de profession, eh bien, plus on avance, plus on se rend compte qu'une checklist de travail est importante. Voilà, là j'ai la 4,2 Hz. Et là on voit la courbe qu'on avait mis dans la personne. Et puis là, j'ai la production. Et puis je peux vous montrer ici la tabelle. Je ne sais pas si elle apparaît bien. Voilà, ça c'est la tabelle qu'on a pour les chakras. Donc aide-mémoire pour les chakras. Et puis pour les dents, par exemple, ces fameuses 2 dents étaient en liaison avec des états de santé qui sont importants. Avec les organes de base, elles étaient en liaison avec la rate et l'estomac, avec la thyroïde, parathyroïde, avec les vertèbres, différents types de vertèbres, mais les vertèbres cervicales et D11, D12 et lombaire 1. Donc ça c'est important. Et puis au niveau, c'est la hanche, genou, cheville, mais aussi amygdale laryngée, sinus maxillaire, la langue et le goût, ainsi que les glandes mammaires. Ça, c'est les organes avec lesquels ces glandes, ces dents sont
ont les mêmes fréquences de travail. Et vous avez bien vu que ces fréquences de travail sont importantes. Maintenant, j'arrive à la fin de ça. On doit remonter notre petit bonhomme. Et là, on va directement faire ce que j'avais dit. C'est sur l'hypothalamus. On termine toujours par l'hypothalamus le travail, de manière à être le... Et là, on voit que l'hypothalamus, c'est le bleu qui est dominant. Et la valeur du pH, elle est dans la norme, entre 2 et 4. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est très bien. Je profite de le marquer parce que c'est pas souvent que l'hypothalamus est bien comme ça. Et là, on a directement la métacorrection, vu que c'est le bleu qui est dominant. Et là, on voit les parties qui changent. Et on peut aller chercher, si on a besoin, chercher dans les sous-structures. Et là, je vous explique juste après comment est-ce qu'on sait si on a besoin. Ici, c'est bien. Si la valeur est inférieure à 30%, on doit impérativement aller chercher dans les sous-structures. Dans le présent, ce serait celle-ci, ou dans l'hypophyse. Et à 61, c'est pas la peine. Là, le corps est autonome. Et si le corps est compétent, il faut le laisser le faire lui-même. Il fera mieux que nous. Et là, pour terminer, alors on fait une métacorrection. Je n'ai pas besoin de faire l'inversion puisque je l'ai fait au début. Donc je peux faire directement une métacorrection pour peaufiner le tout. Et puis voir qu'est-ce qu'on a obtenu par notre thérapie. L'amélioration par rapport au reste. Souvent, si on améliore entre 8 et 12%, on est très content. Il ne faut pas croire qu'on a des améliorations énormes avec le traitement en visant sur l'entier de la personne. Là, c'est des valeurs mathématiques. Et ces valeurs mathématiques, ben, ma foi, on est content de les avoir, mais quelquefois, ces valeurs, on ne sait pas trop comment les interpréter. On doit faire avec, voilà. Et là, je peux voir maintenant qu'est-ce qu'on a obtenu. Là, 67%, ça m'étonne beaucoup. Alors là, il y a un petit problème. Le corps masculin, on a fait la métathérapie la fois d'avant, 68. Et là, il y a autre chose. Moi, je ne peux pas voir là parce qu'il a mélangé entre deux visites le système. Et là, c'est avec celle-ci là que je dois comparer. Voilà. Et là, ben, tout simplement, au début, je n'avais pas fait la thérapie. Maintenant, on voit que le traitement de base, je ne l'avais pas fait. Alors, automatiquement, parce qu'une amélioration aussi grande en fin c'est pas possible. Je peux refaire pour voir éventuellement, c'est pas la peine. Mais c'est pas la peine. Voilà. Maintenant, on peut simplement finir le travail. Et je vous remercie de votre attention. Et là, on va ressortir.